Hey hey, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit make-up. J'avais envie de faire j'avais vu sur Pinterest un petit make-up qui me plaît beaucoup, dans des tons marron chaud. Donc vraiment, je voulais reproduire ce petit make-up. Donc si ça vous dit, eh ben, c'est tout de suite. Avant tout, je tiens à comment dire, remercier toutes les personnes qui me suivent, hein, ça me fait très plaisir. Certes, on est petit peu par petit peu, mais la qualité vaut à la quantité. C'est ce que je dis toujours. Mais bon, voilà. Donc, je vais faire la totalité avec vous, hein. Je vais faire mon fond de teint, un peu de correcteur, tout ça, un peu de correction, un peu sur les paupières qui sont un peu marronnées. Et du coup, je vais prendre, comment dire, ma base de chez Flormar. Donc, comme vous savez, je suis en partenariat gratuitement avec ma conseillère de chez Flormar, de chez Stanum Kyotis. Et là, je vais venir mettre ma petite base qui va venir illuminer mon teint de peau et qui va flouter les pores et en plus qui va me permettre de faire tenir mon maquillage toute une journée. Donc c'est la Pore Minizer Make-up Primer de chez Flormar. Donc je vais en mettre une petite quantité comme ça, petite crotounette, hein, sur les deux joues. Et du coup je viens étaler ça pour venir flouter un peu mes pores. Et on va venir appliquer le fond de teint. Mon fond de teint, comme vous savez, si vous me suivez, j'en ai deux qui sont vraiment, qui font partie de mes deux chouchous. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de reprendre mon Flormar, hein, mon HD invisible de chez Flormar, qui lui m'apporte un joli teint, alors glowy, avec un effet d'hydratation supplémentaire par rapport à la crème de jour que je peux poser sur mon visage. Et donc, il a un SPF de 30. C'est la teinte Ivory Light. Et voilà, moi, je le trouve très bien. Il ne marque pas trop mes ridules ni rien. Donc, c'est un très, très bon fond de teint. Je vais venir en mettre une petite crotounette comme ça, que je vais étaler un petit peu partout. Donc, la teinte, c'est Ivory Light pour moi. Bien sûr, pour vous, ça ne sera pas la même, je pense, suivant la couleur de peau que vous avez. Moi, je suis très blanche en hiver, donc l'hiver, je remets des fonds de teint très, très, très clairs. Donc, j'aime beaucoup celui-ci. Il apporte un grain de peau, on va dire, comme si il n'y avait pas de produit sur le visage. Donc, ça me fait une peau bien hydratée et tout en camouflant. Alors, quand je dis camoufler, voilà, je veux pas tout camoufler. Je dis que j'ai des choses avec lesquelles j'arrive très bien à vivre. J'ai des imperfections, mais qui ne me gâchent pas la vie. Donc, je n'ai pas besoin d'un fond de teint qui soit hyper couvrant. Celui-ci me convient. Il cache juste un petit peu les rougeurs de façon à camoufler un peu ces petites rougeurs. Mais voilà, j'ai des imperfections avec lesquelles ça ne m'empêche pas de vivre. Je ne suis pas non plus là pour tout camoufler. J'ai un certain âge, donc il ne marque pas mes rides et mes ridules. Il faut savoir que j'ai beaucoup de rides ici. Et il a tendance à ne pas les marquer. J'ai des zones de sécheresse sur les joues. Et celui-ci ne les marque pas. Et en plus, il m'apporte un joli teint frais, glow. Donc, c'est parfait. Voilà. Donc, après, je vais venir poser mon concealer, toujours de chez Flormar, hein, qui va venir corriger les petites cernes que je peux avoir, les petites marques de fatigue, tout ça. Et du coup, je vais en mettre juste un tout petit peu comme ceci. Et un petit peu sur ma paupière parce que moi, mes paupières du dessus, c'est vraiment là où sont comment dire, mes cernes. Donc, je viens avec ma petite éponge Beauty Blender, je viens tapoter pour vraiment faire pénétrer la matière.
Je viens pas étirer la matière, je viens vraiment à faire pénétrer, je tiens vraiment à faire pénétrer le concealer pour bien camoufler mes cernes et les petites ridules. Donc celui-ci a une très grande, je trouve pour ma part, une très grande couvrance. Il ne file pas dans mes rides et mes ridules en fin de journée. Si je regarde mon teint en fin de journée, il est, certes, il brille un tout petit peu parce que j'aurais peut-être, c'est pas peut-être, j'aurais eu chaud, donc il va briller un tout petit peu au niveau du nez, mais sinon le restant, c'est quasiment, ça ne bouge pas. Donc je tapote. Voilà. Alors je fais en sorte de bien étirer ma paupière, car ayant des paupières très tombantes, j'ai un pli qui se crée et du coup parfois le fard ne pénètre pas à l'intérieur parce que je n'aurais pas trop insisté dans le creux vraiment de mon pli paupière. Voilà. Donc, ce que je vais faire, comme je veux vraiment finir ce petit duo de concealer, de poudre bronzante et petite poudre matifiante, je voudrais vraiment finir ce petit duo. Je vais venir poudrer un tout petit peu ma paupière pour pouvoir déjà unifier toute la paupière et pour permettre de bien flouter tous les fards entre eux. Donc je prends un pinceau comme ceci qui est de chez Sephora. C'est le Powder Shadows pour paupières poudre. Je les aime beaucoup ces petits pinceaux là. Je les avais achetés il y a au moins, 3-4 ans. Mais je pense que si vous allez chez Sephora, je pense qu'on peut les retrouver. C'était en lot de 4. Et je pense qu'ils tournent aux alentours, si mes souvenirs sont bons, de 19 ou 20 €. Donc j'hésite pas à vraiment bien marquer au niveau de mon pli pour éviter d'avoir cette vilaine démarcation quand je vais appliquer mes fards. Voilà. Je vais venir en prendre un tout petit peu pour juste fixer un petit peu mon concealer du dessous. J'espère que vous allez bien. Voilà. Après, je vais venir avec mon petit crayon de chez NYX. Je vais venir redessiner un tout petit peu ma ligne de sourcil, qui est certes inexistante, mais qu'il faut quand même que je souligne. Parce qu'ils se sont quand même beaucoup clairsemés avec l'âge. Et du coup, je viens quand même retravailler un petit peu cette ligne-là. Donc j'ai cru voir si c'est vrai que la mode des sourcils hyper fins vont revenir. Donc ça sera très bien pour moi. Voilà, j'en fais pas plus parce que de toute façon je ne sais pas les travailler. Et après ça fait faux sur moi puisque de toute façon on voit bien que j'ai pratiquement plus rien sur la ligne de sourcil. Donc moi je préfère les avoir comme ça que d'avoir quelque chose de très épais et qui fasse plutôt faux. Je vais voir pour pouvoir m'acheter des petits gabarits pour essayer de me faire avec un fard les sourcils, mais c'est pas à 100% gagné parce que moi si ça fait faux, si j'arrive pas à accepter cette grosse ligne de sourcils qui très longtemps je me suis battue pour ne pas les avoir, je verrai bien. Voilà. Donc après, je vais venir toujours en prenant mon petit duo. Je vais venir faire un petit mini contouring. Comment dire, j'ai pris qu'un pinceau. Non, 2. Ouais, je vais prendre celui-là. Je vais prendre mon petit pinceau licorne. Très joli ceux-là. Je les avais achetés chez Nose. Et je vais venir me redessiner un tout petit peu un demi-contouring. Parce que moi, je cherche vraiment à affiner. C'est cette partie des joues que j'ai. Alors certes, on me dit que j'ai pas beaucoup de joues, que je suis pas très grassouillette des joues,
Mais je me suis connue avec beaucoup moins de bajoux. Je ne vois pas trop comment je pourrais les intituler, mais voilà, j'ai été plus maigre et cette partie-là, vous voyez ça, j'ai du mal. Bon, après, il faut s'accepter en vieillissant comme on est, hein. Donc je viens bien estomper, hein. Alors oui, je m'aperçois que j'ai oublié mon fard à joues. Donc je vais voir si dans ma palette, des fois, je peux détourner un fard. Et ben sinon, on verra bien ce qu'on mettra à la place. Après, j'ai des petites couleurs naturelles, donc peut-être que voilà, ça passera. Alors, j'avais envie de vous faire un petit maquillage. J'ai vu sur internet un petit maquillage dans les tons marrons. Parce qu'apparemment, pour la nouvelle année 2023, on veut privilégier les couleurs marron. Donc vraiment, je vais faire un petit make-up dans les tons marrons. Et pour ce fait, je vais prendre la petite palette Let's Party, qui est vraiment très très jolie, hein. Moi, je l'adore celle-ci. Elle a des teintes irisées, brillantes, mates. Elle a vraiment de très très belles possibilités. Et elle a un tout petit prix, hein, 4 €. Je me trompe à chaque fois, je crois que c'est 4,95 chez Action. Donc là, je vais venir prendre un petit pinceau comme ceci, hein, un petit pinceau qui est, on va dire, entre semi-boule et crayon. À force, il a perdu du poil. Et il est un peu comme la bête, hein, qui a perdu du poil du dessus des sourcils, mais on va pas non plus de chez Unique, hein. Donc je vais venir prendre un petit fard déjà pour commencer. Je vais venir prendre cette couleur-là, c'est la couleur Dance, pour me redessiner mon creux paupière et pour vraiment l'intensifier, pour me remonter le fard. Donc je vais, comme ceci, exagérer mon creux paupière du fait que j'ai une paupière qui retombe. Comme ceci. Donc je remonte au-dessus, comme ça va me créer un petit semblant de creux de paupière. Donc j'aime bien travailler les deux yeux en même temps. J'aime pas faire œil par œil, j'aime bien faire les deux en même temps pour corriger quand il y a quelque chose qui va pas sur un, de réajuster un petit peu les deux côtés, on va dire, en même temps. Comme ceci. Vous voyez, là je me suis créé un creux de paupière. Donc je vais partir sur du marron. Je vais venir estomper, bien sûr, on ne va pas rester comme ça. Je vais venir restomper la matière. Et du coup, je viens en mettre un tout petit peu dans le coin externe de ma paupière. Je viens refermer l'aspect externe de ma paupière, comme ceci. Voilà. Après, je vais venir gentiment le flouter. Donc, je reprends mon petit pinceau de tout à l'heure où il y avait la poudre qui était matifiante. Et je viens estomper le tout pour vraiment avoir quelque chose de plus fondu. Fondu, pardon. Fondu. Fondu. Donc, j'espère que vous allez bien. Les temps sont un peu tristounés. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il va neiger parce que c'est vraiment tout blanc. Et tout à l'heure, quand j'ai accompagné mon petit garçon à l'école, il y avait un petit peu de neige fondue qui tombait. Voilà. Comme ceci. Et puis, après, je vais venir réintensifier vraiment le coin externe de ma paupière. Donc, je reprends ce petit crayon, ce petit pinceau crayon. Et je vais venir prendre, mais vraiment là, pour le coup, un beau marron bien foncé. C'est celui-ci. Alors, est-ce que je prends celui-ci? Je sais plus si c'est celui-ci qui... Non, si c'est bon, celui-là. Parce que des fois, on a des
des fards qui paraissent marron dans les palettes. Et puis en fait, eh ben, quand vous le mettez sur votre paupière, il est bordeaux. Donc là, ce petit marron-là, j'en mets pas beaucoup parce qu'il est très pigmenté. Et je viens vraiment intensifier le coin externe de ma paupière. Sur un bon quart, je viens vraiment déposer la matière sur un bon quart de ma paupière. Comme ceci. Donc là, je dépose le fard. Et après, je viendrai flouter le tout. Alors, ils sont un peu poudreuses, mais sans plus, quoi. C'est pas non plus dramatique. Donc là, je dépose ma matière, mon beau petit marron. Comme ceci. Alors, je le remonte un tout petit peu au-dessus. Comme ça. Alors, je ne suis pas déçue par les palettes de chez Action. Hein. Ils ont de très très belles palettes de chez Max More. Franchement, pour 4,95 €, je trouve qu'elles sont superbes. Et je reviens avec mon petit pinceau estompeur. Je reviens estomper gentiment le tout pour que ça soit plus fondu. Alors l'étape de l'estompage peut vous paraître longue, mais il faut savoir qu'un bel estompage, c'est un beau maquillage. Et vice versa, un beau maquillage, c'est un bel estompage. Alors j'estompe de l'extérieur à l'intérieur pour vraiment ramener les pigments sur l'intérieur de ma paupière. Alors je suis désolée si vous entendez un petit bruit par derrière, c'est mon poêle à granulés qui se met en route, étant donné qu'il est réglé à une certaine température et là il fait pas très très chaud, donc il se met en route. Voilà. Comme ceci. Et puis, sur tout le restant de ma paupière, eh ben, j'ai envie de mettre quelque chose d'irisé. Donc, je vais venir mettre le Chic, celui-ci, qui est très très joli, très lumineux. Je vais venir le mettre au doigt, parce que de toute façon, ces fards-là ont vraiment une grosse pigmentation quand on les applique au doigt. Ils révèlent vraiment leur potentiel quand on les applique comme ceci. Donc je déborde un tout petit peu sur le marron. Comme ça me permet de ne pas avoir une grosse démarcation vers le marron. Et là, je viens estomper gentiment les deux pour faire la liaison en fait entre les deux fards. Et je viens estomper le coin de mon œil. Voilà. Donc c'est très pigmenté, donc c'était tombé un peu en dessous. Voyez, je viens vraiment le rapporter sur le coin interne de mon œil et je viens estomper les deux extrémités comme ceci. Alors je vais reprendre mon petit crayon pinceau et je vais venir juste en remettre un tout petit peu. Donc il y a encore assez de matière, donc je ne vais pas rajouter. Je fais juste la liaison entre mon œil et la moitié de mon ras de cils inférieur. Comme ça, ça fait juste un petit rappel de couleur avec mon ras de cils.
Je ne viens pas faire la totalité parce que je ne veux pas refermer mon œil. Après, je vais venir prendre du coup un petit pinceau éponge comme ceci. Et je vais venir prendre la couleur... qu'est-ce que je vais prendre? La Glam qui est ici. Donc c'est un petit beige irisé. Et je vais en mettre juste un tout petit peu dans le creux de mon œil, comme ceci. Pour apporter une petite touche de lumière. Alors là, c'est un petit pinceau éponge que j'avais trouvé chez Action. Non, chez Nose, pardon. Je confonds les deux. Voilà. Je viens juste apporter une petite touche de lumière. Après, je vais venir mettre un tout petit peu de crayon qui est un peu violet dans le, comment dire, dans le crayon, mais qui, enfin, franchement, je vois pas trop le côté violet. Je vais juste en mettre un tout petit peu ici pour intensifier mon ras de cils supérieur cette fois-ci. Mais juste en coin externe. Je fais pas la totalité de l'œil. Voilà, comme ceci. Après, je vais venir mettre du coup mon mascara que j'ai envie de finir. Hein. C'est toujours le Glam Volume Max de chez Bourjois. Donc toujours le projet de le finir. Il commence à être sec, donc je pense qu'il va être vite fini. Je prends ma petite glace quand même pour me regarder. Car avec mes petits yeux de semi, j'aime bien dire semi... Alors, j'aime pas trop dire le mot parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent s'offusquer alors que ce n'est pas du tout méchant, semi-vieille. Mais bah voilà. Non, on n'est pas vieille de toute façon. À tout âge, on a du charme. C'est ça qu'il faut se dire. On a un charme à tout âge. Donc celui-ci apporte vraiment beaucoup de volume. Bon, comme je vous dis, il commence à être un petit peu pâteux. Donc, je pense pas que je vais le garder encore très longtemps. J'essaye vraiment de finir au maximum. Je vais pas apporter plus de volume. Pour moi, c'est assez. Voilà. Donc ça, c'est pareil. C'est un petit mascara que j'avais trouvé chez Nose et je l'avais payé 1,20 €, 1,50 €. Donc, moi, j'aime beaucoup. C'est les teintes, là. Je trouve que c'est très automnal, hivernal aussi. Et du coup, je vais venir travailler. Je peux pas faire mes. Je peux pas faire, comment dire, mes bajoux parce que j'ai carrément oublié mon fard à joues. Donc, on va passer l'étape du fard à joues. Bon, de toute façon, je suis un petit peu rouge, donc ça va passer. Et on va continuer avec les lèvres. Donc, pour les lèvres, j'ai pris plusieurs choses que j'avais en ma possession parce que je voulais vous faire de belles lèvres marron et le plus qui se rapproche du marron que j'ai pu voir, j'ai pris vraiment ce qui se rapprochait le plus. Je vais venir prendre un petit crayon comme ceci. Alors il est un peu, il n'est pas rose, il est un peu marron rose et je vais venir dessiner comment dire mon contour de lèvres. Alors il est, enfin, je trouve que ça se voit pas beaucoup. Je crois que c'est un crayon que j'avais acheté chez Max More. Il s'appelle le Shaping Liner, Lippy Liner. Mais franchement, j'ai pas. Il est très clair. Il est bien si vous avez envie d'un petit maquillage très 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 léger. Donc là, il fait un peu rose. Dans ma couleur, après, c'est le retour de caméra. Parfois, le retour de caméra n'est pas très flatteur pour les couleurs. Alors du coup, ce que je vais venir mettre,
Voilà, ce que j'ai trouvé le plus rapprochant du rouge à lèvres marron. Alors, c'est pas celui-ci, malgré que j'avais envie de vous le faire tester, mais je vais vous faire un swatch sur la main. Je l'avais trouvé pareil, chez Nose, mais très joli aussi. Vous voyez, il est un peu... Donc, du coup, celui-ci, il est pas marron, il est plutôt violine, je pense. Je sais pas comment le déterminer, mais très joli. Hein. J'avais trouvé la couleur très sympathique, et puis pareil, pas très cher. Et c'était de la marque Puda... ou Pupa, je sais pas trop comment on dit, Pupa métallique. Donc très très joli rouge à lèvres je trouve, mais je pense pas que ça ne fera pas du tout marron. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit de chez Sephora comme ceci, qui est plus marron, enfin c'est ce que vraiment j'ai trouvé de plus marron. Comme ceci. Alors il est pas marron. C'est pas le marron que je voulais, mais il est très crémeux. Alors ces rouges à lèvres là, moi j'aime beaucoup de chez Sephora. Hein. C'est les Scream Lip Stain. Et franchement, ils sont sans transfert une fois qu'ils sont secs. Et franchement, je les aime beaucoup ceux-là. Quand je vais chez Sephora, je dois en avoir une quinzaine de teintes. Quand je vais chez Sephora, à chaque fois, j'en achète un. D'ailleurs, j'irai voir s'il y en a un marron parce que peut-être qu'il peut y avoir le marron. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer d'accentuer avec ce petit, comment dire, c'est un liquide à paupières de chez Unique. Et à l'époque, quand j'ai travaillé, on nous disait qu'on pouvait le mettre aussi sur les lèvres. Donc, je vais venir essayer d'intensifier le côté marron. Donc, très crémeux. Comme ceci. Donc là, c'est un peu plus marron. C'est un peu plus la couleur que je voulais. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, c'est pareil. Hein. Ça, c'est des ombres à paupières. Une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Sauf que, comme moi, je vous ai dit, j'ai une peau très fragile. Ça, sur mes paupières, comment vous dire que ça me brûle. Mais quand je dis que ça brûle, ça brûle. Donc, je les ai achetés, mais je n'ai jamais pu les mettre sur les paupières. Donc, vous voyez, en rouge à lèvres, finalement, il est très bien. Donc, il fait un aspect mat, du coup. Mais il n'est pas collant. Très agréable à porter. Après, j'ai envie de vous dire, si vous voulez vraiment avoir un effet rouge à lèvres qui tient bien et avec un petit aspect glowy, à ce moment-là, vous rajoutez un petit gloss. Alors ça, c'est des petits gloss que j'avais trouvé, c'est pareil chez Nose. C'est un Velvet, alors Jace Pulse Ejection. Je ne sais pas si c'est encore en vente. Il faudrait que je me renseigne. Et ça, c'est pareil. Donc, c'est un petit gloss marronné. Alors, il est tout sec. Franchement, je l'ai quasiment jamais mis. Et il est bon à mettre à la poubelle. Il est tout sec. Donc, je vais venir prendre celui-ci. Donc, de la marque C'est Tout Moi. Pareil, hein, c'est un petit velvet gloss. C'est marqué crème à lèvres velours, lip velvet. Et la teinte, il n'y a plus de teinte non plus parce qu'à force ça s'enlève. Bon, bah ça fait un petit gloss beige quoi. Et je vais venir en mettre juste un tout petit peu. Pour vraiment avoir un aspect brillant. Voilà, comme ceci. Donc très confortable. J'aime beaucoup la couleur que j'ai obtenue. Ce n'est pas encore le marron que je voulais vous faire, mais ça s'y rapproche. Donc voilà. J'espère que mon petit make-up vous aura plu. Je vais finir avec un tout petit peu d'illuminateur. Donc celui de chez Unique, hein, pareil, j'aimerais bien un jour le finir, mais je pense que j'en ai pour toute une vie parce qu'il est increvable celui-là. C'est vraiment
increvable. Il y a des produits, des fois, vous vous dites, mais je vais jamais les finir, quoi. Donc, je vais venir juste en prendre un tout petit peu comme ceci. Et je vais venir juste au-dessus de mon arcade, ici, enfin, en dessous de mon arcade. Je vais venir juste en mettre un tout petit peu pour apporter un petit peu de lumière. Comme ceci. Je viens le restomper avec le doigt. Comme ça. Voilà. Ben écoutez, j'espère que mon petit maquillage dans les tons marrons vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné l'idée de le reproduire. Et dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, si vous avez testé du marron pour cet hiver. Comment ça vous a paru, si ça vous a paru bien ou pas. Voilà, bon, moi j'aime beaucoup, hein, c'est des teintes qui sont très portables, même pour aller travailler. Là, vous voyez, comme ça, je peux aller travailler facilement, sans souci. Il y a des couleurs, des fois on se dit non, ça va être trop voyant, mais là, moi personnellement, je peux sortir comme ça. Voilà, j'espère que ma petite vidéo make-up marron vous aura plu. J'ai essayé de me rapprocher au plus possible du marron que je voulais. En rouge à lèvres, ce n'est pas totalement ce que je voulais. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même et que vous essayerez aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je tiens vraiment à vous remercier d'être tous présents en petite quantité, mais toujours présents. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Bisous, bisous.